Ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Comme tu as sauvé Younous dans les ténèbres, sauve aussi mon cœur de la tristesse, du doute et de l'éloignement. Remplis mon âme de sabre, de tawakkul et de lumière. Amin. Et si je te disais qu'un homme a déjà été enfermé vivant, dans l'endroit le plus sombre que l'être humain puisse imaginer, sans lumière, sans secours, sans personne pour l'entendre. Et pourtant, c'est dans cet endroit qu'Allah lui a ouvert la porte de la miséricorde. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un prophète, c'est peut-être l'histoire de ton cœur aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à un moment de cette histoire, tu vas peut-être te reconnaître sans même t'y attendre. Bienvenue sur une minute avec Allah. Ici, on ne remplit pas juste le temps. On répare les cœurs. On rappelle ce que la fatigue fait oublier. On ramène la lumière là où l'attente a assombri l'intérieur. Reste jusqu'à la fin, parce qu'un cœur patient n'est jamais laissé sans réponse. Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque jour une parole qui peut rapprocher ton âme d'Allah. Et écris en commentaire « Ya Allah, ne m'abandonne pas, parce qu'aujourd'hui, ce message est pour tous ceux qui se sentent fatigués intérieurement. » On commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tout s'effondre. Tu essaies d'être fort. Tu fais semblant d'aller bien. Tu avances comme si ton cœur n'était pas lourd. Mais quand tu te retrouves seul, quand le silence arrive, quand la nuit tombe, certaines douleurs reviennent te frapper de plein fouet. Il y a des personnes qui souffrent en silence, des personnes qui invoquent Allah chaque nuit sans voir de changement, des personnes qui commencent à se demander « Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi cette douleur continue? Pourquoi je me sens aussi perdu ?» Et parfois, la pire douleur n'est pas celle que les gens voient, c'est celle que tu caches derrière ton calme. Tu fais des efforts, tu essaies de te rapprocher d'Allah, tu patientes, tu demandes pardon, tu fais des douas avec sincérité. Mais malgré ça, certaines portes restent fermées. Et petit à petit, le cœur commence à se fatiguer. Tu regardes les autres avancer. Tu regardes les autres sourire. Tu regardes les autres réussir. Et toi, tu as l'impression d'être bloqué dans une épreuve que personne ne comprend vraiment. Parfois même, tu n'arrives plus à expliquer ce que tu ressens. C'était comme si ton cœur était enfermé dans quelque chose de lourd, quelque chose d'invisible, une tristesse silencieuse, une fatigue intérieure, une solitude que même les mots n'arrivent plus à décrire. Et c'est exactement dans ce genre de moment que beaucoup de personnes pensent qu'Allah les a oubliés. Mais écoute bien ceci. Le silence d'Allah ne veut pas dire l'abandon d'Allah, parce qu'Allah voit les larmes que personne ne voit. Allah entend les invocations que personne n'entend. Allah connaît les combats que tu caches derrière ton sourire. Et parfois, quand Allah veut purifier un cœur, il le fait passer par des endroits que personne ne choisirait pour lui-même. L'histoire de Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, commence justement dans un moment difficile. Un moment où tout semblait devenir lourd. Un moment où l'émotion prenait le dessus. Un moment où il pensait que partir était la seule solution. Et ce qui va lui arriver ensuite est tellement bouleversant que des siècles plus tard, des millions de personnes continuent d'en tirer des leçons. Parce que cette histoire ne parle pas seulement d'un homme avalé par un poisson. Cette histoire parle de solitude, de regret, de retour vers Allah, de miséricorde, d'espoir. Et surtout, de ce moment où un être humain réalise que personne ne peut le sauver à part Allah. Aujourd'hui encore,
Combien de personnes vivent en leur propre obscurité? Certaines sont perdues dans leurs péchés. D'autres sont noyées dans l'angoisse. D'autres souffrent d'une douleur qu'elles cachent depuis des années. Et certaines ont simplement perdu la paix intérieure. Tu peux être entouré, et pourtant te sentir seul. Tu peux rire, et pourtant avoir le cœur brisé. Tu peux prier, et malgré tout sentir un vide à l'intérieur. Mais ce vide, parfois, est un appel discret d'Allah. Un appel qui te pousse à revenir vers lui sincèrement. Parce qu'il existe des moments où Allah retire toutes les distractions autour de toi, pour que tu comprennes enfin que lui seul suffit. Et souvent, les plus grands retours vers Allah commencent dans les périodes les plus sombres. Quand tout va bien, beaucoup oublient Allah. Mais quand le cœur est brisé, les invocations deviennent sincères. Quand la douleur devient forte, les larmes deviennent vraies. Et parfois, une seule invocation faite avec un cœur détruit a plus de valeur auprès d'Allah que des années de paroles sans sincérité. Alors pendant cette histoire, essaie de ne pas seulement écouter avec tes oreilles, écoute avec ton cœur, parce que derrière l'histoire de Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a peut-être une réponse que ton âme attend depuis longtemps. Et ce que Younous va vivre va nous rappeler une chose bouleversante. Même dans l'endroit le plus sombre, la miséricorde d'Allah peut encore te retrouver. Younous alayhi salam était un prophète choisi par Allah. Un homme pur, un homme sincère, un homme qui portait un message immense sur ses épaules. Jour après jour, il appelait son peuple vers Allah. Il leur parlait avec douceur. Il leur rappelait la vérité. Il essayait d'ouvrir leur cœur avant que l'égarement ne les détruise complètement. Il ne cherchait ni richesse, ni pouvoir, ni reconnaissance. Il voulait simplement sauver des âmes. Mais malgré ses efforts, les gens continuaient à refuser. Imagine la douleur. Parler avec sincérité et voir les regards se détourner. Conseiller et être ignoré. Aimer le bien pour les autres et recevoir du rejet à la place. Chaque jour ressemblait au précédent. Les mêmes refus, les mêmes moqueries, les mêmes cœurs fermés. Et plus le temps passait, plus le poids devenait lourd dans son cœur. Parce qu'un prophète ressent. Un prophète souffre. Un prophète aime profondément son peuple, même lorsque ce peuple lui tourne le dos. Younous voulait les voir sauvés. Il voulait les voir revenir vers Allah. Mais eux continuaient dans l'orgueil. Parfois, certaines personnes pensent que les hommes pieux ne ressentent jamais de fatigue émotionnelle. Mais même les prophètes ont connu la tristesse. Même les prophètes ont connu des moments où leur cœur devenait lourd. Et c'est cela qui rend leur histoire si proche de nous. Parce qu'au fond, combien de personnes aujourd'hui vivent la même chose? Tu essaies d'aider quelqu'un, mais il ne t'écoute pas. Tu donnes de bons conseils, mais les gens préfèrent ignorer la vérité. Tu fais des efforts dans une relation, mais l'autre personne ne voit même pas ce que tu fais. Tu essaies de rester patient, mais intérieurement, tu commences à t'épuiser. Et parfois, la fatigue du cœur devient plus lourde que la fatigue du corps. Younous continua pourtant. Encore un jour, puis encore un autre. Mais le rejet constant finit par blesser profondément son âme. Et un jour, dans un moment de douleur intérieure, il prit une décision. Il partit, sans attendre le commandement d'Allah. Il quitta son peuple avec cette lourdeur dans le cœur, comme quelqu'un qui n'en peut plus, comme quelqu'un qui veut simplement s'éloigner de toute cette souffrance. Et c'est là que cette histoire devient bouleversante. Parce que parfois, nous aussi nous voulons partir. Pas forcément physiquement, mais émotionnellement. Tu veux fuir les problèmes, fuir les responsabilités, fuir certaines personnes, fuir certaines blessures. Parfois, tu veux juste disparaître quelque temps, respirer loin de tout, loin des attentes,
loin de la douleur, loin des déceptions. Certaines personnes fuient dans le silence, d'autres dans les distractions, d'autres dans les péchés, d'autres dans l'isolement. Mais peu importe la direction, la douleur intérieure nous suit souvent partout. Parce que certaines épreuves ne se règlent pas en changeant simplement d'endroit. Et parfois, Allah laisse l'épreuve nous suivre, jusqu'à ce qu'on revienne vers lui sincèrement. Younous marcha avec ce poids immense dans le cœur. Et peut-être qu'à ce moment-là, il pensait que partir allait calmer sa douleur. Mais Allah préparait déjà quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui allait transformer son cœur pour toujours. Puis Younous arriva près de la mer. Devant lui se trouvait un bateau prêt à partir. Et parfois, dans la vie, certaines décisions semblent faciles au début. Tu crois que c'est la bonne sortie, la bonne échappatoire, le bon moyen d'oublier. Mais tu ignores encore ce qu'Allah a préparé derrière cette porte. Younous monta dans le bateau. Le vent soufflait doucement. La mer semblait calme. Les passagers étaient tranquilles. Tout paraissait normal. Et c'est souvent comme ça que commencent les grands bouleversements. Par un calme trompeur. Un moment où tu crois que tout est enfin derrière toi. Puis soudain, le ciel changea. Le vent devint violent. Les vagues commencèrent à frapper le bateau avec force. La mer autrefois paisible devint terrifiante. Les passagers commencèrent à paniquer. Les regards changeaient, les voix tremblaient, la peur remplissait les cœurs. Imagine cette scène. L'eau frappant le bois du bateau, le bruit violent des vagues, le ciel sombre au-dessus d'eux, et ce sentiment terrible, que tout peut basculer à n'importe quel instant. Le bateau bougeait dans tous les sens. Et à cet instant, personne ne contrôlait plus rien. C'est fou comme la vie ressemble parfois à cette mer. Il y a des périodes où tout semble stable. Tu commences à croire que la tempête est terminée. Tu respires un peu. Tu retrouves un peu d'espoir. Puis en un instant, tout change. Une mauvaise nouvelle, une séparation, une perte, une trahison, une maladie, une douleur inattendue. Et soudain, ton cœur entre dans sa propre tempête. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu essaies de rester fort, mais intérieurement, tout tremble. Et parfois, Allah bouleverse notre tranquillité pour réveiller quelque chose en nous. Parce qu'il existe des cœurs qui ne reviennent vers Allah que lorsque les vagues deviennent fortes. Quand tout va bien, beaucoup oublient Allah. Mais quand la tempête arrive, les mains se lèvent vers le ciel. Quand les moyens humains disparaissent, le cœur commence enfin à comprendre sa faiblesse. Et c'est souvent là que la sincérité apparaît. Dans les moments où l'être humain réalise qu'il ne contrôle presque rien. Le bateau continuait à être frappé par les vagues. La peur devenait de plus en plus lourde. Chaque passager sentait que quelque chose n'allait pas. Comme si cette tempête n'était pas normale. Comme si elle portait un message. Et parfois dans nos vies aussi, certaines épreuves portent un message caché, un rappel, un retour, un réveil du cœur, mais sur le moment, on ne comprend pas toujours. On voit seulement la douleur, la peur, le chaos. On demande « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Pourquoi cette difficulté ?» Alors qu'en réalité, certaines tempêtes sont des miséricordes déguisées, parce qu'Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il sait quand un cœur commence à s'éloigner. Il sait quand l'âme a besoin d'être réveillée. Il sait quand une personne est en train de se perdre intérieurement. Et parfois, la tempête devient le chemin vers le retour à Allah. Les vagues frappaient encore plus fort. Le bateau semblait proche de sombrer. Les passagers étaient terrorisés. À cet instant, les titres ne servaient plus à rien. L'argent ne servait plus à rien. L'orgueil ne servait plus à rien. Face à la mer déchaînée, l'être humain redevient fragile. Et c'est exactement ce que beaucoup oublient aujourd'hui.
Nous avançons parfois avec arrogance, comme si nous contrôlions notre vie, comme si demain nous appartenait. Mais il suffit d'un seul événement pour nous rappeler notre faiblesse. Une seule épreuve peut changer totalement une personne. Une seule nuit peut transformer une vie entière. Et parfois, Allah permet cette secousse, non pour détruire la personne, mais pour sauver son âme avant qu'il ne soit trop tard. Younous était dans ce bateau, entouré de peur, entouré de chaos. Mais derrière cette tempête, Allah préparait une leçon qui traverserait les siècles. Une leçon pour chaque personne qui fuit sa douleur, pour chaque personne qui pense que tout est fini, pour chaque personne qui se sent perdue dans l'obscurité. Parce que parfois, le début de la miséricorde d'Allah ressemble d'abord à une tempête. Et beaucoup de gens abandonnent, simplement parce qu'ils ne comprennent pas encore ce qu'Allah est en train de faire dans leur vie. Certaines personnes regardent leur épreuve comme une punition définitive, alors qu'Allah veut peut-être simplement les rapprocher de lui. Parfois, Allah retire certaines choses de ta vie pour sauver ton cœur. Parfois, il casse certaines illusions pour t'empêcher de te perdre davantage. Et parfois, il laisse la mer s'agiter autour de toi pour que tu arrêtes enfin de compter uniquement sur toi-même. Parce qu'il existe un moment où l'être humain doit comprendre ceci. Sans Allah, nous sommes faibles. Sans Allah, le cœur se perd facilement. Sans Allah, même au milieu de la tranquillité, l'âme reste vide. Et c'est souvent dans les moments les plus agités que les plus grands retours vers Allah commencent. La tempête ne s'arrêtait pas. Le bateau craquait sous la violence des vagues. Le vent frappait les voiles avec une force terrifiante. Les passagers regardaient autour d'eux avec des yeux remplis de peur. Chaque seconde devenait lourde. Et plus la mer se déchaînait, plus une pensée commençait à grandir dans leurs esprits. Le bateau était trop chargé. Quelqu'un devait être sacrifié. À cette époque, lorsqu'une tempête semblait impossible à contrôler, les marins avaient parfois recours au tirage au sort, comme si le destin devait désigner celui qui serait jeté à la mer pour sauver les autres. Imagine la scène. Des hommes paniqués, des mains tremblantes, des regards perdus. Et cette sensation terrible que quelqu'un allait être abandonné au milieu de l'océan. Le silence devenait pesant. Puis ils commencèrent le tirage. Et le nom de Younous sortit. Un instant étrange remplit le bateau. Parce que Younous n'était pas un homme mauvais. Son visage n'était pas celui d'un criminel. Il y avait dans son attitude quelque chose de noble, quelque chose de pur. Alors les passagers hésitèrent. Ils décidèrent de recommencer. Et parfois dans la vie, quand une chose nous choque, nous espérons qu'elle soit une erreur. Alors ils refirent le tirage. Encore une fois, le nom de Younous sortit. Le silence devint encore plus lourd. Les regards changèrent. Les cœurs commencèrent à trembler davantage. Mais malgré cela, ils recommencèrent encore, comme si personne ne voulait accepter ce résultat. Puis, pour la troisième fois, le nom de Younous apparut encore. Cette fois, plus personne ne parla. Imagine ce moment. Le bruit des vagues autour d'eux, le ciel sombre, le bateau secoué par la mer. Et au milieu de tout cela, ce silence rempli d'incompréhension. Pourquoi lui? Pourquoi cet homme? Pourquoi cela arrivait-il ainsi? Et parfois, dans nos propres vies, nous aussi nous nous retrouvons face à des situations que nous ne comprenons pas. Tu fais des efforts, mais c'est toi qui perds. Tu essaies d'être sincère, mais c'est toi qui souffres. Tu essaies d'être patient, mais les portes continuent de se fermer. Et intérieurement, une question commence à dévorer le cœur. Pourquoi Allah permet cela? Il y a des moments où tout semble nous échapper. Les gens s'éloignent.
Les solutions disparaissent. Les plans tombent en morceaux. Et soudain, on se retrouve seul face à une épreuve immense. C'est exactement ce que Younous était en train de vivre. Les regards étaient tournés vers lui. Le danger approchait, et il comprit que le moment était arrivé. Parfois, Allah retire progressivement tous les appuis autour de toi, les personnes sur qui tu comptais, les choses qui te rassuraient, les moyens auxquels ton cœur s'attachait. Non parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il veut purifier ton attachement, parce qu'il existe des moments où Allah veut que ton cœur cesse de dépendre des créatures, pour dépendre uniquement de lui. Et cette étape est douloureuse, très douloureuse, parce que l'être humain aime se sentir en sécurité grâce aux choses visibles, l'argent, les relations, le travail, les projets, les habitudes. Mais Allah nous rappelle parfois que tout cela peut disparaître en un instant, afin que le cœur comprenne enfin la vraie sécurité vient d'Allah seul. Younous regardait cette mer immense autour de lui. Il savait ce qui allait arriver. Le bateau continuait à être secoué violemment. Les visages étaient remplis de panique. Et à cet instant, tout semblait conduire vers une seule issue. Il allait être jeté à la mer. Imagine la sensation, le froid du vent, l'odeur de l'océan, les vagues sombres sous la nuit, et ce moment où ton cœur comprend que tu vas tomber dans une immensité incontrôlable. Puis cela arriva. Younous fut jeté dans l'océan. En quelques secondes, tout changea. Le bateau s'éloignait, les voix disparaissaient, et il se retrouva seul au milieu des ténèbres, l'obscurité de la nuit, l'immensité de la mer, le bruit violent des vagues. Imagine cette solitude. Aucun secours, aucune terre visible, aucune protection, seulement l'eau noire autour de lui. Et parfois, certaines épreuves ressemblent exactement à cela. Tu te sens abandonné au milieu de quelque chose de trop grand pour toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais même plus comment avancer. Certaines personnes vivent cela après une trahison, d'autres après une perte, d'autres après des années de fatigue intérieure. Tu as l'impression d'être englouti par la vie. Et c'est souvent là, dans les moments où tout devient sombre, que l'âme commence réellement à comprendre sa faiblesse devant Allah. Puis soudain, quelque chose d'immense apparut dans l'océan, une énorme créature. Et avant même que Younous puisse comprendre complètement ce qui se passait, le poisson l'avala. Imagine cet instant. La peur, le choc, l'incompréhension totale. Puis d'un seul coup, le silence. Un silence étrange, lourd, étouffant. Younous était vivant, à l'intérieur du ventre d'un poisson, vivant dans des ténèbres que presque aucun être humain ne peut imaginer. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer, les ténèbres du ventre du poisson. Trois obscurités réunies, sans lumière, sans secours, sans issue humaine. Et c'est ici que cette histoire devient bouleversante. Parce qu'il existe dans la vie des moments où tout semble réellement terminé. Des moments où les solutions humaines disparaissent complètement. Tu cherches une porte, mais il n'y en a aucune. Tu cherches une aide, mais personne ne peut te sauver. Tu cherches une sortie, mais tout semble fermé. Et beaucoup de gens abandonnent précisément à cet endroit-là. Quand la douleur devient trop longue, quand le silence devient trop lourd, quand l'épreuve dépasse ce qu'ils imaginaient pouvoir supporter. Certaines personnes commencent même à croire qu'Allah les a oubliés. Elles continuent de prier, mais leur cœur est fatigué. Elles continuent d'invoquer, mais elles ne ressentent plus rien. Et Shaitan commence alors à souffler des pensées dangereuses. Tu ne sortiras jamais de cette situation. Ton histoire est finie. Il n'y a plus d'espoir pour toi.
Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que parfois, le moment où tout semble perdu est exactement le moment où la miséricorde d'Allah est la plus proche. Le ventre du poisson ressemblait à une prison, mais en réalité, Allah avait transformé cet endroit en lieu de retour spirituel, parce qu'Allah peut créer une ouverture, même dans l'endroit le plus impossible. Et cela, aucun être humain ne peut le prévoir. Combien de personnes pensaient ne jamais se relever, puis Allah les a guéris intérieurement. Combien de personnes pensaient que leur vie était détruite, puis Allah leur a ouvert une porte inattendue. Combien de personnes ont touché le fond, avant de retrouver enfin Allah sincèrement. Parfois, Allah laisse une personne entrer dans une obscurité profonde, parce que c'est là que son cœur va enfin se réveiller. Quand tout va bien, beaucoup oublient Allah. Mais dans les profondeurs, les invocations deviennent vraies. Dans les profondeurs, l'orgueil disparaît. Dans les profondeurs, l'âme comprend qu'elle a besoin d'Allah plus que de tout. Younous était seul dans cette obscurité. Personne ne pouvait entendre sa voix. Personne ne pouvait l'aider. Même les moyens humains les plus puissants étaient inutiles. Et c'est cela qui est puissant dans cette histoire. Allah a volontairement retiré tous les secours visibles, afin que le cœur de Younous se tourne totalement vers lui. Et parfois, Allah fait la même chose avec nous. Il retire certaines sécurités. Il ferme certaines portes. Il laisse certaines choses s'effondrer, pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il veut nous apprendre quelque chose que le confort ne peut pas enseigner. La sincérité, la dépendance envers lui, le retour véritable. Parce qu'il existe des invocations qui ne naissent que dans l'obscurité. Des invocations tellement sincères qu'elles changent toute une vie. Et dans ce ventre du poisson, au milieu des ténèbres, quelque chose d'immense allait bientôt sortir du cœur de Younous. Une invocation si puissante qu'elle continue encore aujourd'hui à sauver des millions de cœurs brisés. Dans l'obscurité totale, Younous était seul. Aucun bruit humain, aucune lumière, aucun secours, seulement le silence lourd des profondeurs. Le ventre du poisson était devenu un endroit que l'esprit humain peine même à imaginer. Pas de porte, pas de sortie, pas de moyen de survivre normalement. Et pourtant, c'est précisément là, dans cet endroit où tout semblait fini, que le plus grand changement commença. Parce que certaines transformations ne naissent pas dans le confort. Elles naissent seulement dans les moments où le cœur est complètement brisé devant Allah. Beaucoup de personnes, à la place de Younous, auraient crié de colère. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi autant de douleur? Mais Younous ne dit pas cela. Il ne se révolta pas contre son destin. Il ne s'abandonna pas au désespoir. Il ne laissa pas Shaitan transformer sa douleur en plainte contre Allah. À la place, il retourna vers son Seigneur. Et cela est puissant. Parce qu'il existe deux façons de réagir dans l'épreuve. Certaines personnes s'éloignent d'Allah quand la douleur devient forte, et d'autres courent vers lui. Younous comprit quelque chose d'immense dans cette obscurité. Quand plus personne ne peut t'aider, Allah reste toujours là. Alors au milieu des ténèbres, une invocation sortit de son cœur. Pas une invocation vide. Pas des mots prononcés machinalement. C'était une invocation née d'une sincérité profonde. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Regarde la beauté de ces mots. Avant même de demander quelque chose, Younous reconnut Allah. La ilaha illa anta. Comme si son cœur disait « Ya Allah, il ne reste plus que toi ». Et parfois,
Allah attend justement ce moment-là de nous. Le moment où le cœur cesse enfin de dépendre totalement des créatures. Le moment où l'âme réalise que rien ne peut réellement la sauver, sauf Allah. Puis Younous dit « Subhanaka, gloire à toi ». Même dans l'épreuve, il glorifia Allah. Même dans l'obscurité, il reconnut la perfection d'Allah. Et cela est immense. Parce que beaucoup de gens adorent Allah quand tout va bien. Mais lorsque la douleur arrive, leur cœur change, leur patience disparaît, leur confiance diminue, leurs invocations deviennent faibles, alors que les cœurs sincères continuent de reconnaître la grandeur d'Allah même au milieu des larmes. Puis Younous dit « Inni kuntu minaz zalimin » j'ai été parmi les injustes. Il reconnut son erreur. Il ne chercha pas d'excuses. Il ne rejeta pas la faute ailleurs. Il fut sincère avec Allah. Et cette sincérité change tout. Parce que Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui avec humilité, pas avec arrogance, pas avec orgueil, pas avec un cœur dur, mais avec un cœur qui reconnaît sa faiblesse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être sauvées de leurs épreuves, mais peu veulent réellement changer intérieurement. Peu veulent regarder leurs propres fautes avec sincérité. Peu veulent reconnaître leurs manquements devant Allah. Pourtant, les plus grands retours vers Allah commencent souvent par une reconnaissance honnête de nos faiblesses. Et cela ne veut pas dire se détester. Cela veut dire arrêter de fuir la vérité. Oui, nous faisons des erreurs. Oui, nous tombons. Oui, nous nous éloignons parfois. Mais la porte du retour vers Allah reste ouverte. Et parfois, une seule invocation sincère, faite avec un cœur brisé, peut changer totalement une destinée. Imagine Younous dans cette obscurité. Il n'avait rien, aucun moyen humain, aucune force, aucune solution visible, seulement son cœur et Allah. Et c'est justement cela que beaucoup oublient aujourd'hui. Nous croyons parfois que notre délivrance viendra uniquement de notre force, de nos relations, de notre intelligence, de notre contrôle, alors qu'en réalité, la clé de certaines délivrances se trouve dans la sincérité avec Allah. Il existe des portes qui ne s'ouvrent pas par la puissance humaine. Elles s'ouvrent par l'humilité, par les larmes sincères, par les invocations faites dans le secret. Et souvent, les moments où nous sommes les plus faibles devant Allah sont les moments où nous sommes les plus proches de sa miséricorde. Younous répétait cette invocation dans les profondeurs, et chaque mot montait vers les cieux. Aucune mer ne pouvait empêcher Allah d'entendre. Aucune obscurité ne pouvait bloquer cette invocation, parce qu'Allah entend même ce qu'aucun être humain n'entend. Puis quelque chose d'immense se produisit. Allah entendit l'invocation de Younous, dans l'océan, dans les profondeurs, dans les ténèbres, dans un endroit qu'aucun humain n'aurait pu atteindre. Et cela nous enseigne une vérité bouleversante. Il n'existe aucun endroit où tu peux être caché d'Allah. Aucune douleur secrète, aucune larme silencieuse, aucune peur enfouie dans ton cœur. Allah voit tout. Même lorsque les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu traverses, Allah le sait déjà. Même lorsque tu souris devant les autres, mais que ton cœur pleure intérieurement, Allah voit cette douleur. Même lorsque tu fais des invocations discrètes au milieu de la nuit, Allah les entend toutes. Et parfois, les gens pensent qu'Allah les a oubliées simplement parce que la réponse tarde. Mais le retard n'est pas l'abandon. Allah n'abandonne jamais un cœur sincère, jamais. Même lorsqu'une personne pense être au fond du gouffre, Allah peut encore lui ouvrir une porte inattendue. Regarde Younous. Humainement, sa situation était impossible. Qui peut survivre dans le ventre d'un poisson au fond de l'océan? Personne. Et pourtant, Allah est capable de créer une issue même là où l'esprit humain ne voit plus aucune possibilité.
C'est pour cela qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Même si ton cœur est fatigué, même si tu as beaucoup péché, même si ta situation semble bloquée depuis longtemps, Allah reste capable de changer une vie entière en un instant. Il suffit parfois d'un retour sincère. Et ce qui est magnifique, c'est que Allah ne demande pas la perfection avant de nous écouter. Sinon, aucun être humain ne serait sauvé. Allah demande la sincérité, un cœur vrai, un retour honnête, une âme qui revient vers lui malgré ses fautes. Et souvent, les personnes les plus proches d'Allah sont celles qui ont connu les plus grandes profondeurs. Parce qu'elles ont compris quelque chose que d'autres ignorent. Quand tout disparaît, Allah suffit. Dans cette vie, les gens peuvent te quitter. Les situations peuvent changer. Les portes peuvent se fermer. Mais Allah ne ferme jamais sa miséricorde à celui qui revient sincèrement vers lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te sens dans une obscurité intérieure. Peut-être que personne ne comprend réellement ce que tu portes dans ton cœur. Peut-être que tu souris devant les gens, alors qu'à l'intérieur tu es épuisé. Peut-être que tu fais des invocations depuis longtemps, sans voir encore la réponse. Mais écoute bien ceci. Si Allah a entendu Younous au fond de l'océan, alors Allah entend aussi tes invocations aujourd'hui, même celles que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots. Parfois, la douleur devient si lourde que le cœur invoque Allah en silence. Et même cela, Allah le comprend parfaitement. Parce qu'Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, plus proche que tes propres pensées, plus proche que tes propres peurs. Et souvent, quand le serviteur pense que tout est terminé, Allah prépare déjà la délivrance. Mais cette délivrance arrive au moment parfait, le moment choisi par Allah. Pas toujours celui que nous voulons, pas toujours celui que nous comprenons, car Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences de chaque chose. Il connaît le futur. Il connaît les cœurs. Et parfois, si Allah retarde une réponse, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus profond qu'on ne le réalise. Peut-être qu'il veut purifier ton cœur. Peut-être qu'il veut te rapprocher davantage de lui. Peut-être qu'il veut t'apprendre une sincérité que tu n'aurais jamais connue autrement. Mais une chose est certaine. Aucune invocation sincère ne se perd auprès d'Allah. Aucune larme versée pour Allah ne disparaît sans être vue. Et aucun cœur qui retourne sincèrement vers Allah n'est abandonné. Dans les profondeurs de l'océan, au milieu des ténèbres, Allah avait entendu chaque parole de Younous. Pas une seule invocation ne s'était perdue. Et au moment parfait, le secours d'Allah arriva. Allah ordonna aux poissons de rejeter Younous sur la terre. Imagine cet instant. Après cette obscurité étouffante, après cette solitude immense, après cette peur indescriptible, le poisson s'ouvrit. Et Younous fut rejeté sur le rivage, fatigué, faible, éprouvé. Son corps portait les traces de cette épreuve. Son cœur avait traversé des profondeurs que peu d'êtres humains pourraient supporter. Mais il était vivant, sauvé, et surtout, plus proche d'Allah qu'il ne l'avait jamais été auparavant. C'est cela qui est bouleversant dans cette histoire. Younous n'est pas ressorti de cette épreuve comme la même personne. Parce que certaines épreuves changent totalement un cœur. Il existe des douleurs qui réveillent en l'âme. Des périodes sombres qui rapprochent d'Allah plus que des années de confort. Et parfois, Allah permet une épreuve, non pour briser son serviteur, mais pour le transformer, pour purifier quelque chose à l'intérieur de lui, pour casser un orgueil discret, pour réveiller une sincérité oubliée, pour reconnecter le cœur à son Créateur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes détestent immédiatement leurs épreuves. Dès que la douleur arrive, elles pensent que tout est contre elles. Mais certaines épreuves sont en réalité des miséricordes cachées. Pas parce que la douleur est agréable,
mais parce qu'Allah voit plus loin que nous. Nous voyons le moment présent. Allah voit toute la destinée. Nous voyons la souffrance actuelle. Allah voit la transformation future du cœur. Et parfois, si Allah ne t'avait pas fait passer par certaines nuits difficiles, tu te serais éloigné encore plus de lui. Certaines personnes n'auraient jamais prié sincèrement sans leurs blessures. Certaines personnes n'auraient jamais pleuré devant Allah sans leurs épreuves. Certaines personnes n'auraient jamais changé sans avoir touché le fond. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent pas au début. L'épreuve peut devenir une porte vers Allah. Younous était allongé sur cette terre, affaibli. Le soleil touchait son visage. L'air remplissait à nouveau ses poumons. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Le cœur qui entre dans les profondeurs avec sincérité ne ressort jamais exactement pareil. Parce qu'après avoir vu la puissance d'Allah dans les ténèbres, tu ne regardes plus la vie de la même manière. Après avoir compris qu'Allah t'a sauvé alors que tout semblait impossible, ton cœur apprend enfin ce que signifie réellement la confiance en Allah. Et parfois, Allah doit retirer une personne de son confort pour lui apprendre une vérité que le confort ne pouvait pas enseigner. Certaines personnes connaissent Allah uniquement dans les moments faciles. Mais les personnes qui l'ont connu dans leurs nuits les plus sombres développent une relation différente avec lui. Une relation plus sincère, plus profonde, plus vraie, parce qu'elles ont vu la miséricorde d'Allah au moment où tout semblait perdu. Et cela change une âme entière. Puis Allah fit pousser une plante pour protéger Younous. Regarde la douceur d'Allah. Après l'épreuve, Allah apporte aussi la guérison. Après la douleur, Allah apporte aussi le repos. Et parfois, quand une personne traverse longtemps une difficulté, elle oublie qu'Allah est aussi celui qui apaise. Nous connaissons Allah comme celui qui éprouve. Mais il est aussi celui qui répare les cœurs brisés. Il est celui qui soigne les blessures invisibles, celui qui redonne la lumière après les ténèbres. Et souvent, les plus belles guérisons ne sont pas physiques, ce sont les guérisons du cœur. Quand une personne retrouve enfin la paix intérieure, quand elle recommence à ressentir la proximité d'Allah, quand son âme redevient vivante après avoir été écrasée par la tristesse. Younous avait traversé quelque chose d'immense, mais cette épreuve l'avait rapproché d'Allah d'une manière extraordinaire. Et c'est cela que beaucoup doivent comprendre aujourd'hui. Tout ce qui te fait mal n'est pas forcément mauvais pour toi. Parfois, la chose qui a failli te détruire est justement ce qui a sauvé ton âme. Certaines pertes nous rapprochent d'Allah. Certaines déceptions nous réveillent. Certaines douleurs nous empêchent de nous perdre complètement. Mais sur le moment, nous ne le comprenons pas toujours. Parce que l'être humain regarde avec ses émotions. Alors qu'Allah agit avec une sagesse parfaite. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses ton propre ventre de la baleine. Peut-être que ton cœur est enfermé dans une période sombre. Une angoisse, une solitude, une fatigue mentale, une tristesse silencieuse, une faute que tu regrettes profondément. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'à l'intérieur, tu te sens perdu. Certaines personnes vivent entourées, mais leur cœur se sent seul. D'autres passent leur nuit à réfléchir, sans réussir à trouver la paix. Et parfois, le pire combat est celui qui se déroule dans le silence. Celui que personne ne voit. Tu peux être fatigué sans avoir couru. Tu peux être brisé sans saigner. Tu peux avoir mal sans réussir à expliquer pourquoi. Et dans ces moments-là, Shaitan essaie souvent de faire croire au serviteur qu'il n'y a plus d'espoir. Il lui souffle « Tu ne changeras jamais. Tu es trop loin. Ton cœur est perdu. Allah ne te pardonnera pas. » Mais regarde l'histoire de Younous. Quand tout semblait impossible, Allah a créé une issue.
quand personne ne pouvait le sauver, Allah l'a sauvé. Et cela est un message immense pour toi aujourd'hui. Peu importe la profondeur de ton obscurité, Allah peut encore t'en sortir. Peu importe combien tu t'es éloigné, la porte du retour reste ouverte. Peu importe combien ton cœur est fatigué, Allah est capable de lui redonner vie. Mais il y a une chose essentielle, ne cesse jamais d'invoquer Allah. Même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque la réponse tarde, même lorsque les larmes deviennent lourdes. Continue, parce qu'aucune invocation sincère ne se perd. Parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour une sagesse que nous ignorons. Et parfois, il prépare quelque chose de meilleur que ce que nous demandions. Mais dans tous les cas, Allah entend, toujours. Et il existe des invocations faites dans l'obscurité, qui ont plus de valeur auprès d'Allah que des milliers de paroles prononcées sans sincérité. C'est dans les profondeurs que les cœurs deviennent vrais. Quand les masques tombent, quand l'orgueil disparaît, quand l'âme comprend enfin qu'elle a besoin d'Allah plus que de tout. Et peut-être que ton épreuve actuelle n'est pas la fin de ton histoire. Peut-être qu'elle est le début de ton retour vers Allah. Peut-être qu'Allah est en train de purifier quelque chose à l'intérieur de toi, de casser certaines dépendances, de t'éloigner de quelque chose qui détruisait ton âme, même si aujourd'hui, tu ne comprends pas encore. Mais rappelle-toi ceci, Younous croyait être seul dans les ténèbres, alors qu'Allah entendait déjà chacune de ses paroles. Et toi aussi, même quand tu pleures seul, Allah te voit. Même quand personne ne comprend ton combat intérieur, Allah le comprend parfaitement. Même quand ton cœur devient lourd, Allah est capable de le soulager. Alors ne désespère jamais, parce qu'avec Allah, même les profondeurs de l'océan ne peuvent pas empêcher la miséricorde d'arriver. Ya Allah, quand nos cœurs deviennent lourds, rapproche-nous de toi. Quand nos âmes se perdent dans les distractions de ce monde, guide-nous vers ta lumière. Quand nous traversons nos propres obscurités, accorde-nous la patience de Younous. Ya Allah, comme tu as entendu Younous dans les profondeurs de l'océan, entends aussi nos invocations secrètes. Comme tu l'as sauvé dans les ténèbres, sauve aussi nos cœurs de tout ce qui les éloigne de toi. Pardonne nos fautes, apaise nos douleurs, guéris nos cœurs fatigués, et ne nous laisse jamais nous éloigner de ta miséricorde. Amen. Et au fond, c'est peut-être cela le plus grand miracle. Pas forcément que l'épreuve disparaisse immédiatement, pas forcément que la douleur s'arrête du jour au lendemain, mais que ton cœur, au milieu de cette tempête, retrouve enfin Allah. Parce qu'il existe des personnes qui ont tout dans cette vie, mais dont le cœur est vide. Et il existe aussi des personnes éprouvées, fatiguées, brisées parfois, mais dont le cœur est rempli de proximité avec Allah. Et cette proximité vaut plus que tout. L'histoire de Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle quelque chose de profondément puissant. Même dans les profondeurs les plus sombres, Allah peut encore ouvrir une porte. Même quand tu crois que tout est terminé, Allah est capable de transformer ta douleur en retour vers lui. Et parfois, la vraie délivrance commence d'abord à l'intérieur du cœur. Quand une personne recommence à faire confiance à Allah, quand elle recommence à invoquer sincèrement, quand elle comprend enfin que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes ses fautes et toutes ses blessures.